حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Varev Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne santé et quelle raison. Demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Haïm Pinto à la Shalom. Zechotot Agen Aleno. Vous êtes tous au Maroc. J'ai fait que ce cours-là il soit uniquement, exclusivement pour notre communauté. À la mémoire de Rav Shalom et de l'Aman à la Shalom. Ari Haïm Peretz, Emile Yamin Peretz, David Torjman, Armand Ruimi, Meir Armand Ruimi, Meir Ebixer, Meir Ben Benibgi, Yasmin Bellolo, Shmuel Miyara, Marcel Botbol, Shlomo Gabé, Gabay, et bien sûr la maman de Harry Perez. J'espère que nous avons oublié personne. Et si jamais on a oublié quelqu'un, alors on s'excuse. Vous savez, Rabotai, que dans quelques temps, dans quelques jours, c'est le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, je me rappelle à Essaouira, Rosh Hashanah, c'était une fête spéciale. On sentait déjà le jugement, la fête de Rosh Hashanah depuis le mois d'Elul. Je me rappelle à Essaouira, il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi Simon Amar. Il était rabbin, il avait aussi des camions. Avec son frère, si je ne me trompe pas, c'était une famille qu'ils avaient la famille Cacon, la famille Amar, qu'ils avaient des cars, de transport. Et je me rappelle que j'étais jeune, je sais pas, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et il était dans la synagogue de Slat al-Kahal. Et je me rappelle, il y avait un groupe, jamais j'oublierai. Un groupe qui était là en train de l'écouter parler et donner un cours de Torah sur le mois d'Elul. On sentait le mois d'Elul à Essaouira, à mon époque. Les slihot le matin, les slihot à minuit, le chauffard, Rosh Hashanah, il s'approche. On sentait que la fête de Rosh Hashanah, elle approchait. Et voilà, il y avait la Iloula de Rabbi Haïm Pinto le 26 Elul comme demain soir. Et la Iloula de Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, c'était une journée qu'on passait tout le monde au cimetière. Les gens, ils allaient allumer des veilleuses. C'était vraiment un jour férié. Un jour que c'était comme la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était la Iloula du Tzadik d'Essaouira. C'était la seule Iloula qu'on faisait à Essaouira de Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, Rabbi Haïm Pinto le Grand. Je me rappelle, il y avait un Akbar Omer, le cimetière était ouvert pour tout le monde, et le 26 Elul, le jour de la Iloula de Rabbi Haïm Pinto. Ça, c'est des choses que je peux jamais oublier. Et on savait très bien que quelques jours plus tard, ça va être Rosh Hashanah. Ce qui est incroyable est que la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête du jugement. On sait très bien c'est quoi un jugement. Imaginez-vous quelqu'un il est convoqué par le juge pour faute grave. Alors il faut comprendre que la peur elle est grande, surtout s'il est accusé de meurtre, de vol, de viol, s'il est accusé de drogue. Imaginez-vous toutes ces accusations-là. Bien sûr, il ne peut pas dormir. De l'autre côté, s'il pense qu'il est innocent, alors il va préparer comment ça s'appelle, des preuves, comme quoi il est innocent. Parce que le juge aussi, il a des preuves. Qui va lui prouver qu'il n'est pas innocent. Donc, c'est la peur. Vous imaginez, avec le bon Dieu, c'est pas de rigolade. Avec le bon Dieu, c'est vraiment c'est le jugement. On appelle ça Yom Hadin. Yom Hadin an-Nora. C'est pas de rigolade avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui se passe.
ce qui s'est passé cette année et ce qui continue à se passer avec le Corona aujourd'hui, ben, ça a été décidé l'année dernière à Rosh Hashanah. On dit à Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit mi yahye, mi yamout, mi be'ito, mi lo be'ito, qui va être malade, qui va être en bonne santé, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va vivre, qui va mourir, est-ce qu'il y aura le Corona, qui va l'attraper, qui va pas l'attraper. Vous savez, c'est un jugement, hein, c'est pas de rigolade. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on voit lorsque quelqu'un, c'est ce que nos rabbins, ils essayent de nous expliquer que lorsqu'il y a un doute que quelqu'un il est malade, ben il va dépenser de l'argent, il va tout faire pour voir comment guérir. Et surtout, si bien vraiment il est malade, alors il va tout faire pour dépenser autant d'argent que possible pour guérir. Même si on lui dit d'aller en Australie, il ira en Australie. Même si on lui dit d'aller là où il faut aller, il va aller. Alors, ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire, c'est que comment est-ce possible que à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, comment est-ce possible qu'on n'a pas peur? On se prépare pas. C'est bizarre. Et pourtant, c'est pas de rigolade, parce qu'on sait très bien que c'est Yom Hadin. Mes amis, il faut savoir une chose, que ce cours qu'on fait aujourd'hui, c'est la mémoire de tous ces gens qui sont morts au Maroc par le Corona. Tous ces gens-là, ils ne devaient pas mourir. J'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à croire mes yeux. Vous vous rendez compte? J'ai mangé à table au mois de juillet avec mon ami Alav Shalom, Harry Perez, et j'étais encore au Maroc pour l'Aïloula de Rabbi Haim Pido, mon grand-père, qui est enterré à Casablanca. Encore j'étais chez lui. Il m'a pas lâché. Les 2 jours que j'étais à Casablanca, il m'a pas lâché. Pas possible. Pas possible. Et on peut se refaire, il n'avait rien du tout. Ce Corona-là, il a achevé. Lui, son père, sa mère, et tous ces gens qu'on a cités tout à l'heure, notamment le tzaddik, Rav Shalom et Zeman Alav Shalom, c'est pas possible tout ça, c'est pas possible, c'est tout. Tous ces gens qu'on a cités, les pauvres, c'est la folie. Et tout ça, ça a été décidé pour le Shorelam, à Rosh Hashanah. Et la liste, elle est longue, parce que il y a beaucoup de gens. Il y a en France presque 600 juifs, on part de 1000 juifs, en Amérique presque 7000 juifs, et dans le monde presque 1 million de personnes. Et c'est pas fini encore, c'est pas fini. Et tout ça, c'était décidé à Rosh Hashanah, l'année dernière. Alors quelle garantie on a que cette fête-là, si Dieu veut, à Rosh Hashanah qui vient, c'est là, dans une semaine, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Vous savez, lorsqu'on chante, Ahot Ketana, on dit, Techleshana, Vekilote, on demande à Kadosh Baruch Hu que cette année termine, que cette année maudite, cette année avec tous ces malheurs, toutes ces malédictions, ça se termine. Et Hachem, Tahil Shana au Bekotea, que, Be'ezat Hachem, le Shabbat, qui est le premier jour de Rosh Hashanah, que la bracha, elle commence. Mais, c'est ce qu'on souhaite. Il y a un jugement. Comment ça se fait qu'on n'a pas peur de ce jugement-là? Vous savez, mes amis, dans la paracha de Nitzavim, c'est écrit, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il dit au Bnei Israël, Atem nitzavim hayom kulchem, rashechem,
Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit aujourd'hui vous êtes tous debout devant Akadosh Baruch Hu, tout le monde, ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. Ça veut dire que nous aussi, quand on n'était pas encore nés il y a 3000 ans, nous aussi on était là-bas. Ça veut dire jusqu'à la venue de Mashiach, tout l'être humain était présent. Il leur a dit Atem nitzavim hayom kulchem. Il dit de Zohar Kadosh, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il veut dire par là? Vous êtes tous debout aujourd'hui devant Hachem, ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont pas là? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit Rabbi Shimon Haïda Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu il dit au Béni Israël, n'oubliez pas que vous tous, de la même façon que maintenant vous êtes tous réunis devant Hachem, ceux qui sont là et ceux qui sont pas là, alors, comme ça, vous allez être chaque année à Rosh Hashanah. Chaque année à Rosh Hashanah, vous êtes réunis tous devant Akadosh Baruch Hu. Tous, vous êtes réunis devant Akadosh Baruch Hu. Tout le monde est réuni. Tout le monde. Comme si quelqu'un, l'ifne Hachem et l'Okechem. Qui c'est Hachem? C'est le roi des rois. On est tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il juge. Ah, mes amis, puis Akadosh Baruch Hu, il juge, je devais avoir peur. On devait vraiment avoir peur. Très, très peur. Et on n'a pas peur. Le contraire. La Torah, il dit, Ob yom simchatchem, ob mo'adechem, וברשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. C'est le kiddush qu'on fait à Rosh Hashanah. Le jour, ça veut dire que le jour de notre joie, et c'est quand le jour de notre joie? Le jour qu'on fait le shofar. C'est pas possible. C'est le jour du jugement. Oui, eh ben justement, quand il veut qu'on soit content. Hachem, il veut qu'on soit content. Ala Elohim bitro'a Adonai bechol shofar. Ala Elohim bitro'a. Au moment que nous, on commence à sonner le shofar, Ala Elohim, Akadosh Baruch Hu, il sort de sa colère, il devient calme. Pourquoi? Hachem bechol shofar. Il voit Hachem que les Juifs, lorsqu'il entend le shofar, il améliore son comportement. Shofar, c'est du verbe shipur. Shipur, ça veut dire s'améliorer. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, Hachem nous dit, soyez heureux. N'ayez pas peur, soyez heureux. N'ayez pas peur, soyez heureux. Mais c'est le jugement. N'ayez pas peur, je suis papa. On dit Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu Malkenu? Avinu c'est papa, Malkenu c'est notre droit. C'est vrai. Est-ce que vous avez vu un papa qui va massacrer son fils? Il va le punir. Peut-être il va le pardonner. Le fils il va dire à son père, papa pardon, nous on était jeunes, on a fait des bêtises, papa il s'énervait, il nous insultait, il nous frappait, après il nous caressait, il a bibesque, voilà, c'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est comme ça que je est avec nous. Comme ça que je vois. C'est-à-dire, c'est vrai. Hachem, il veut qu'on se prépare au jugement, qu'on s'améliore, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut y faire confiance. On a la émouna, comme il dit. D'ailleurs, le tour, il dit que la veille de Shana, on se lave, on se coiffe, on fait ça, on s'habille, on n'est pas stressé, on est décontracté, on met la tête, on met tous les simanim sur la table, on met la pomme, on met du miel, et les poireaux, on met tous les simanim qu'on a l'habitude, les rimonim, on met comment ça s'appelle, les grenades, tous les coutumes qu'on a. Et on est heureux, on est content. Et on rigole. Attends, est-ce que le jour du jugement, on rigole? Ah ben oui. Avec Hachem, tu peux rigoler. Pourquoi? Parce qu'il faut lui faire confiance.
Mais vous savez, tu peux rigoler, c'est bémette, tu as fait une teshuva. Là, tu peux y faire confiance. Mais quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, quelqu'un qui suit sa vie comme tout le temps, lui, il a à s'inquiéter. Mais par exemple, je me rappelle, à la Bretagne, voilà, c'est écrit, au biom, quand je me lui-même, il te dit, réjouis-toi le jour du jugement. Pourquoi? Parce que tout ce que je veux de toi, Hachem, il dit, je veux que tu t'arranges. Change ton comportement. Vous savez, on appelle Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh, c'est la tête. Hashanah, c'est du verbe chinouille. Chinouille, ça veut dire un changement. Un changement de comportement. Tout c'est dans la tête. Il faut que la tête, elle change un peu. Il faut que je m'approche un peu je me rapproche un peu de la Kadosh Baruch Hu. En général, quelqu'un qui a un jugement, il s'habille, il mange pas, il a peur, il tremble, voilà, là. Mais avec la Kadosh Baruch Hu, non, on s'habille, on se lave, on se coiffe, on se rase, on se parfume, et on arrange bien, on dresse bien la table, on est bien heureux et content. Ah non, mais c'est le jugement. Ouais, on est confiant. On sait quoi, Kadosh Baruch Hu, il va bien nous juger. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On a confiance en Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait une maman qui est partie chez le marchand de chaussures pour acheter une paire de chaussures à son fils. Son fils, il avait 4-5 ans. Alors, le propriétaire, madame, je vous reconnais, chaque année, vous venez, ça va, tout va bien, bon, Hachem, tout va bien. Alors, c'est Rosh Hashanah, bonne fête de Rosh Hashanah. Alors, vous voulez des chaussures? Quelle taille? C'est pour mon fils. Ça fait la 3e fois que je viens chez vous et je voudrais bien sa taille. Quelle taille il est? Je sais pas. À vous de me dire quelle taille il est. Bon. Le marchand de chaussures, il mesure la taille du pied, il dit, ton fils, il mesure la même taille de l'année dernière, et d'ailleurs, la même taille d'il y a 2 ans. La maman commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi madame vous pleurez? Ça veut dire que mon fils, il est resté la même taille, il n'a pas grandi. Les amis, dans la vie, on doit grandir. Vous avez compris? On n'a pas le droit de rester à la même taille. On n'a pas le droit de stagner. Il faut avancer. Pourquoi Rabbi Haim Pinto et Rabbi Haim Pinto? Rabbi Haim Pinto, il a toujours avancé. Il a toujours avancé dans sa vie. Rabbi Haim Pinto, le grand des Sawira, il a vécu 96 ans presque. 96 ans presque. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose. Écoutez bien. Dans la paracha de Nitzavim, la Torah, elle est spectaculaire. La Torah, elle dit, Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vous êtes tous debout devant Hachem. Vous êtes tous debout devant le roi. Rachechem, les plus grands, ça veut dire les tzadikim. Ça veut dire, il a commencé à compter tous les grades des juifs. Vous savez, dans une communauté, on n'est pas tous à égalité. Il y a des tzadikim, il y a des moyens, il y a des moins moyens, il y a jusqu'au petit, jusqu'à celui qui est athée. Vous savez, il y a 10. Le Baal HaTanya, il dit qu'il y a 10 sortes. Mais, ce qu'il faut savoir, il y a Rachechem. Il faut savoir une chose. De la même façon que le corps, il a besoin et de la tête et du pied. Le pied, il peut pas résister, il peut pas vivre sans la tête. Et la tête, elle peut pas vivre sans le pied. Il faut tout. Donc, on commence de Rachechem, Moshe Rabbeinu commence du plus grand jusqu'au plus petit. Il leur dit, si vous voulez réussir, les tzavim. Ne restez pas. Il faut être toujours be'ahdout. Peu importe comment vous êtes. Vous savez, le Maharal Mipra qui dit que l'Akadosh Baruch Hu, il aime les Rechaim, il les aime. La preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il les maintient.
Kashrou, il aime tout le monde. Mes amis, il y a de quoi être content à Rosh Hashanah. Il y a de quoi être heureux à Rosh Hashanah. Le contraire, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge à Rosh Hashanah, c'est un plaisir, c'est une joie, parce qu'au moins, on se remet en question. Au moins, on se remet en question. Au moins, on se remet en question. Le problème, si on ne se remet pas en question, imaginez-vous quelqu'un qui ne croit rien, ben, il se remet pas en question. La vie, vous savez, ces derniers temps-là, on a remarqué que lorsque le corona a commencé, cette épidémie du corona a commencé, ça a choqué le monde. Et les gens, ils ont commencé à dire, peut-être Mashiach, il va venir, peut-être c'est la fin du monde, peut-être. Au départ, il disait qu'il va y avoir des centaines de millions de morts. Vous savez, au départ, on avait peur, vous savez, il y avait des gens qui disaient, c'est fini, il va y avoir la famine, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, vous savez. Du coup, le monde entier est devenu des prophètes. Du coup, tout le monde est devenu des prophètes. Il va avoir, chacun, il va avoir, ça a fait peur à tout le monde. Vous savez, les gens, ils avaient peur. Alors, les gens commençaient, j'étais le seul à dire à tout le monde, il n'y a rien de quoi avoir peur, c'est pas la fin du monde. Il n'y aura pas la famine. C'est une épidémie. Pourquoi on n'a pas eu des épidémies? Tout le temps, il y a eu des épidémies. Il y a eu des épidémies, malheureusement. Une épidémie, je me rappelle à Essaouira. Mon frère, Behaï, mon frère. À son époque, il y avait le typhus à Essaouira. Et Behaï, mon frère aussi, il a atteint. Et le médecin, docteur Renassia, il est venu chez ma mère. Il lui a dit, Madame Pinto, c'est fini votre fils. Elle dit quoi? Il a dit c'est fini. Alors, ma mère, elle était choquée. Elle a commencé à crier. Une fois que le médecin il est parti, elle a commencé à crier. Elle a dit à mon père, comment? Il porte le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, le nom de Rabbi Pinto, comment il va mourir? Mon père, là-bas, ne me répond pas. Il dit, non, ben, Hashem, il va vivre. Ouais, mais comment il le médecin, il a dit c'est fini, il va mourir. Il a la fièvre, c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire? Mon père, là-bas, Shalom. Il répond pas. Il peut rien dire. Vous savez, on habitait en bas, la maison de Rabbi Pinto, la synagogue était en haut. Et en face, on pouvait voir, d'en bas, on pouvait voir la veilleuse de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Pinto, de Rabbi Meir Annis, ces trois, ils sont allumés. Et ma mère, elle a commencé à crier. On dirait qu'elle criait à Rabbi Shimon Bar Yochai. On dirait qu'elle criait à Rabbi Meir Annis. Et vous, réveillez-vous! Quelle émouna! Ça, la émouna. C'est comme ça qu'on a. Moi, j'ai toujours dit, j'ai tété la émouna et le lait. J'ai grandi avec les deux. Les deux. Ma mère m'a donné les deux. J'ai vécu avec la émouna et j'ai grandi avec le lait. Voilà. Et ma mère, elle a eu cette force-là de crier à cette sadikim. Et elle a appelé Shimon Bar Yochai, réveille-toi. Ton nom, comme ça, il va partir. Et Rabbi Haïm Pinto. Mon père répond pas. En ce moment-là, le verre de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a éclaté et la veilleuse, elle a pris un gros feu. C'est ce que ma mère me raconte, c'est ce que mon père me raconte. Et la veilleuse, elle est tombée de la fenêtre à la cour de la maison, est tombée exactement à côté, là, du berceau où il se trouvait Rabbi Haïm, mon frère. Mon père, il dit à ma mère, tu as dérangé les tzadikim. Tu les as dérangés, regarde les tzadikim. Il y a un autre qui va dire, c'est une coïncidence. Non. Sinon, il n'y a pas de coïncidence. Mon père, il dit à ma mère, 100%, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Haïm Pinto, et Rabbi Meir Annis, ils t'ont répondu.
ton fils, il va guérir, dans quelques secondes, il va transpirer. Exactement, il a commencé à se transpirer. Maintenant, le docteur Renassia, je peux pas vous dire comment l'appeler, il est venu pour présenter les condoléances à ma mère. Parce que pour lui, c'était la Hebra Kadisha, c'était lui, il a tué tout le monde. Dès qu'il voyait quelqu'un, il disait, il va vivre, il va mourir. Il avait expérience. Et il voit ma mère qui était souriante, qui était bien. Ah, Madame Pinto, je suis heureux, je suis content. Ah, bon, Hachem, tu as pris les choses en main. Alors c'est bien. Alors, quel jour il est décédé, Laïsta? Il dit, Laïsta, de quoi vous parlez? Votre fils. Mais de qui vous parlez? Monsieur qui était malade. Oh, grâce à Dieu, il est bien en bonne santé. C'est pas possible. Il a vu, il n'a rien compris. Ben, c'est ça le pouvoir. C'est comme ça qu'on doit se comporter à Rosh Hashanah. On doit avoir la émouna que le corona, il va partir. Arrêtez d'accuser le corona. Le corona, il n'est pas venu seul. Il y a des raisons pourquoi il est venu. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est pas peine de l'accuser. Ah, c'est à cause d'elle, c'est elle. Mais c'est pas vrai. Elle est venue. Elle doit partir. Alors, on va la renvoyer. C'est la raison pourquoi Rosh Hashanah, le jour du jugement, le jour où que tout va être décidé, le jour que tout va être décidé, la vie, la mort, qui va vivre, qui va mourir, hop, nous on vient à la synagogue, heureux, content, on rentre à la maison, on bénit nos femmes, nos enfants, et on fait la paix avec tout le monde, et on se régale, et nos femmes nous ont fait tout ce bon repas-là, et on boit du vin blanc, et voilà. Oui, on est content. Bon, Hachem, tout va bien. Ou de Hachem Kitov. Grâce à Dieu. Comme s'il n'y a rien du tout. Parce qu'on a confiance. Voilà. On a confiance à Botaï. Les amis, je voudrais vous raconter une belle histoire de Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, étant donné que nous sommes à Saïdoula demain soir, si Dieu veut. Et Hachem, malheureusement, c'est pas comme toutes les années où on est 2000, 3000 personnes, malheureusement. Ça fait de la peine. Mais on n'est pas mieux que Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait 700, 800 000 personnes à Saïdoula, et cette année, il n'y avait que 300 personnes à Béméva à l'année. Et les fêtes de Pessah qu'on a passées seules, et maintenant même on est en train de parler que Rosh Hashanah et Kippour, les synagogues vont être fermées, et ça, c'est encore, on dirait là, on est encore puni. Ça fait de la peine, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine d'aller demain. En plus, on n'a pas le droit de venir en nombre. Bon, il y a des gens qui sont venus comme ça en cachette, mais avec notre groupe, on est une vingtaine de personnes. On peut pas être plus de 20 personnes au cimetière. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais peut-être Rabbi Haïm Pinto, lorsque c'est Saïloula, c'est le jour, c'est le 26 Iloul. Il va y avoir dans le monde entier. Ils allument ces veilleuses. Il y a des séoudos dans le monde entier. Vous savez, il y a presque 200 000 personnes qui fêtent sa fête. 200 000 personnes qui fêtent sa fête demain soir. Ils vont fêter sa fête demain soir. Vous imaginez? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, Rabbi Haïm Pinto va croire que ces 200 000 personnes, ils sont réunis au cimetière d'Essaouira. Il va descendre avec tous les tzadikim, il va voir que 20 personnes. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer plus de 20 personnes. Il y a peut-être d'autres personnes à l'hôtel. Une fois que ceux-là sont partis, il viendra encore 20 personnes. C'est comme ça que ça va être. On ne peut rien faire. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, après, il va voir que les lumières, parce que les tzadikim, on les réveille avec les bougies qu'on allume. Vous allumez une bougie d'un tzadik, vous le réveillez. Et surtout dans le ciel, le 26 Iloul, ils savent que c'est la Iloula du tzadik. Donc, ils voient tous ces bougies qui s'allument, ils croient que tous ces bougies-là, ils s'allument au cimetière, comme d'habitude, comme chaque année. Et ils descendent, il ne voit personne. Qu'est-ce qui se passe?
Il va aller chez Hachem. Le bon Shoalam, qu'est-ce qui se passe? Alors il va avoir un Bishma il va dire, Bihaïm. Moi aussi c'était pareil. Il va aller chez Bimi Ma'anis, Bihaïm. Chez moi aussi c'était pareil. Chez Bin Sim aussi c'était pareil. Et beaucoup de tzadikim c'était pareil. Chez Bé'amam Diwan aussi c'était pareil. Bon, la semaine dernière, il y avait un petit groupe qui sont partis à Bé'amam Diwan, mais ils étaient 50 personnes, ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas le droit. C'est quoi 50 personnes? Oui, mais aujourd'hui, c'est interdit. 50 personnes, c'est très dangereux. À l'époque, il y avait 1000 personnes, 2000, 3000. Aujourd'hui, même 40 personnes, c'est dangereux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La yeshiva, ma yeshiva, aujourd'hui, je l'ai fermée cette semaine. Sur 150 élèves, il y a eu 40 élèves qui ont été contaminés. Donc, avant que tout le monde est contaminé, on les a renvoyés. On a fermé la yeshiva. La synagogue, on a fermé. Anana aussi, on a fermé. Le collège, 2 collèges, on a fermé. Parce que les rabbins, ils étaient contaminés. C'est la folie, vous vous rendez compte dans quel état on est? Alors, Bishon Boyahay, Pinto, tous ces tzadikim, vous allez chez Hachem. Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tous les tzadikim du monde. Et bien, à la Tania, et Bishon, Hachem Tov aussi. Et aussi, des milliers de personnes qui vont à 7 ans pendant à Hayelul, pendant toute l'année. Personne qui est partie cette année. Et on m'aime. C'est grave. Alors, quand je vais au prix, il va dire, alors, faites quelque chose. Je crois que c'est aussi à nous de faire quelque chose. Vous savez, mes amis, je vous raconte une histoire. Il y avait une femme, la veille de Pessah, et s'est cassé les mains. À Ashdod. La pauvre, il en prie, il en met le guébé, il en met le plâtre, c'est mains. La pauvre. Il dit à sa mère, mais c'est pas possible, c'est Pessah. Comment je vais cachériser la maison? Il dit, ma fille, je suis là, moi et tes enfants, on va travailler. Il dit, attends, mais c'est Pessah, j'ai l'habitude, je vis avec Pessah. Il dit, bon, il n'y a rien à faire. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça, c'est pas grave. Il a commencé à pleurer. Il lui dit, prends-moi chez Rabbi Moshe Aaron Pinto, sur sa tombe. Il lui dit, pourquoi? Parce que toute l'année, c'est moi qui nettoie un peu son mausolée. Il peut pas me laisser comme ça. Il a pris pour une faute. Il a dit, madame, ma femme, qu'est-ce qu'il va te faire? Attends, mais ça y est. Voilà. Tu as un disque. Tu as fait des radios. C'est cassé. Regarde. Voilà le disque, il est là. Tu as bien vu. C'est cassé. Tu as le plâtre. Dans un mois, on va te refaire encore des radios pour voir si c'est soudé ou pas. Tu peux rien faire. Elle dit non. Ouais. Elle dit non. Prends-moi chez Rabbi Moshe Aaron Pinto. Bon. Et Bishlam Baït, il ne veut pas se disputer avec elle. Il apprend. Il traverse. Il habite en face du cimetière d'Ashdod. Il traverse, il apprend. Elle rentre, elle prie. Et lui dit, Rabbi Moshe, je vais retourner à l'hôpital. Je vais refaire une radio. Je peux pas ne pas cachériser la maison. Tu m'entends? Il faut que je cachérise la maison. Je veux ma main, comme avant. Le mari ne répond pas. Il voit sa femme, Evlit Chouya, elle n'est pas normale. Peut-être, il s'est dit peut-être, elle déprime, elle est choquée, et elle, tenace.
Une fois qu'elle a prié, elle a rangé un peu, elle a nettoyé un peu avec sa main, un peu le mausolée, un peu tchic-tchac comme ça. Il dit à son mari, tu me prends à l'hôpital. Ma femme, Bakasha, s'il te plaît. Là, 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 qu'est-ce que vous dites? Prends-moi. Il la prend. Elle prend le ticket à tendre la queue, et elle rentre chez le médecin il la voit. Quelle est vérité? Ma baya, c'est quoi le problème? Le problème, je veux qu'on voit est-ce vraiment c'est cassé ou c'est pas cassé. Gaveret, atsoheket, madame, tu rigoles. Il y a, on a pris des radios. Le disque, il est là. C'est cassé. On vous a dit, dans un mois, si, ils attachaient après les fêtes. Vous avez le plâtre. Non, non, non. Je pense que, faites-moi encore une radio. Madame. Non. Si vous ne le faites pas, là, je vais faire un scandale. On va m'appeler la police, ils vont me prendre là, mais je ferai un scandale. Et après, je viendrai qu'on fasse un scandale. Alors, gentiment, faites-moi, parce que je sais que j'ai rien. Je veux faire Pessah. Les amis, écoute-moi, ou c'est moi le fou, c'est elle la folle. Ou c'est nous, ou vous êtes des fous que vous m'entendez, l'aïmouna, c'est comme ça. On dit, et ça, enai el harim. Lorsqu'on a un problème, on lève les yeux vers le ciel. Harim, c'est les tzadikim. Priez pour nous. Et ça, enai el harim. Parce que les tzadikim, c'est des montagnes. Et ça, enai el harim. Mais les gens qui me voient prier, pas le mérite tzadikim, ils disent, mais aïe, mais attends, mais t'es fou. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi, cette tzadikim? Il n'y a rien à faire, c'est fini. C'est la fin. Non. Mais aïe, Niabo Ezri, de là où tu vois pas la solution arriver, de là-bas elle va arriver. Moi, dans ma vie, je vous donne un parole d'honneur. Voilà, ça fait 8 mois, je n'ai pas voyagé. Demain, ça va être le premier jour que je prends l'avion. Pour aller pèleriner mon grand-père à Essaouira. C'est 8 mois. Bon Hachem, je me plains pas. Bon Hachem, que je suis vivant. Qu'est-ce que tu veux? Merci Hachem. Pourquoi tu veux que je me plains? Je veux gagner quoi si je me plains? Je veux gagner quelque chose? Ouais, non. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché la religion. Ils ont gagné quoi? En lâchant la religion, ils vont gagner quelque chose? Rien du tout. Ben, vous voulez. Le contraire. Les problèmes, ils vont se multiplier encore. Avec le bon Dieu, on rigole pas. Hachem, il veut quoi? C'est comme un papa. Hachem, c'est notre papa, c'est le papa. Avinu Malkinu. Il faut... Le médecin, il lui dit, va chez l'orthopède. Voilà un papier, il va te faire les radios. Mais après, je ne vais plus te voir. Jusqu'à après les fêtes. Dans un mois. Elle va, elle attend, elle fait les radios, il lui donne le disque, elle retourne chez le médecin, il la regarde méchamment, parce qu'il a pas admis ce qu'elle lui a fait, le scandale qu'elle a fait et qu'elle aurait pu y faire encore. Il est un peu en colère, il prend le disque, il le met, il ouvre les yeux. Il regarde. Rotpam, je vais faire encore une radio. Docteur Maïch, qu'est-ce qu'il y a? Ishbaya, Taout, il y a une erreur. Boïti, viens avec moi. Les deux sont partis. Lui-même, il est resté à côté pour être sûr que la radio, elle est bien faite. La radio, elle sort, il la regarde. Il prend l'autre,
Gveret, en sedek. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas de cassure, je comprends pas. Waouh! Les moulins! Vous avez vu la traversée de la mer, Karatyamsou, vous l'avez vu? Non, mais vous croyez. Vous connaissez Abishon Wahai? Jamais, mais vous croyez en lui. Vous connaissez Binsi Binsi, vous connaissez Yaakov Essera? Non, mais vous croyez en lui. Vous connaissez Biliahoum Dalbeda? Non, mais vous croyez en lui. Epito Dalbeda, vous le connaissez? Vous croyez en lui. Cette émouna, c'est ça qu'elle fait de nous. Que la Rosh Hashanah, Be'ezat Hashem, on n'a rien à craindre. Et c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on arrive heureux et content. On est sûr que Hashem va faire avec nous un miracle. On est sûr. On est garanti, on est sûr. Vous savez, lorsque j'étais au Brésil, j'étais avec mon balabait, Aïkir Rahmani, un sadiq. Chaque année, il me reçoit chez lui, toujours. Il y avait, et chaque année, il m'achète une très belle bouteille de vin, il la garde. Une bouteille de vin vraiment, qui coûte cher. Chaque année, il m'apporte une bouteille de vin. Et l'année dernière, j'étais avec William Arsano, il y a 2 ans. On était assis. Je lui dis, Rabbi David, vous vous rappelez, l'année dernière, on avait 2 bouteilles. On a bu une, et vous m'avez dit, c'est là, on la garde pour l'année prochaine. Oui ou pas? Oui. Alors voilà, on l'a fait sortir. Allez. Après une journée que j'ai reçu les gens, j'étais crevé, ils viennent. Alors, je voulais un peu me décontracter. Sa femme, elle a préparé un apéritif. Et j'étais moi, son frère, lui et William Marciano. On était assis. Et on a commencé à discuter. On a commencé avec la vodka. Parce qu'il y avait avec nous un Hassid Habad. Il était là-bas. Eux, ils aiment la vodka. Atinalo, on lui a donné à boire. Skrna. Comme ça, il ne boit pas avec nous la bouteille de vin. On a gardé la bouteille de vin pour nous. Et il est parti, la baisse, alors maintenant, on a commencé à boire. Et chacun, il prenait, je donnais à chacun un peu. On était 4. Maintenant, il restait un peu. Alors, on s'est servi les 3. Il n'y a que William seul, William Marciano. Il restait rien pour lui. Alors, Aïkir Rahmani a dit, bon, chacun va lui donner un peu. On était heureux, on était contents. J'ai dit, on a écouté des histoires avec des bouteilles de mahia et des bouteilles de vin. Donne-nous un peu. Nous aussi, on veut voir un peu de ces miracles-là. Il faut être fou. Alors, Aïkir Rahmani, il a cru que j'étais fou. Il a cru que j'ai pas ce que j'ai vu. Alors, il a cru que je dis n'importe quoi. Son frère, il a pris la bouteille, il a bien fait comme ça, il n'y a rien du tout. Bon, on a continué à parler, mais personne n'a bu. Il y a 3 verres, chacun a reçu un verre, il y a que William Marciano seul, il a rien du tout. Et à un moment donné, j'ai pris la bouteille, j'ai dit, même s'il n'y a rien du tout, une goutte, 2 gouttes, au moins ces 2 gouttes-là, et après nous, on va lui donner un peu de chacun. Mais le pauvre, on lui donne pas la bracha, c'est pas possible. Alors un des frères, il a dit, même une goutte, il n'y a pas. Rabbi David, même une goutte, il n'y a pas. Ça fait, ce qu'il y avait là-bas, on l'a versé. Ah, on va voir, petit un goût. Et la bouteille, le miracle, il est venu. Dès qu'on a pris la bouteille, on l'a versée, il y a eu un demi-verre de vin. Tout le monde a poussé un cri, on a crié, on a eu peur. C'est les moulins.
Vous avez compris? Avec un juge normal, il n'y a pas de mouna. Il te juge, il te juge. Yeah, il te juge, Leicester. C'est pas Leicester, quelqu'un qui a fait des graves erreurs. Ça va. Il y a des punitions. Mais avec le grand juge qui s'appelle Hachem, on peut s'arranger avec lui. Il y a des arrangements avec lui. Mes amis, avec l'aide d'Hachem, Be'ezat Hachem, que Akadosh Baruch Hu vous protège à vous tous et vous donne la santé, bracha v'atzlaha, parnassa tova, shana tova mituka. Demain soir je prierai pour vous tous, Be'ezat Hachem, que Hachem il vous donne aïchut yamim vishanim, Sot Rabbi Pido soit avec vous, et que Akadosh Baruch Hu il protège Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Hachem lui donne une longue vie qu'il a la sonne, et pour afin de continuer à gouverner le Maroc, que le bon Dieu protège tout le peuple marocain, qu'il a la sonne, que Hachem il apporte le vrai shalom dans le monde, et qu'un jour, si Dieu veut, on verra Mashiach Tzidkenu, on verra Biyameinu, Amen, Kiratzon. N'oubliez pas demain soir, si Dieu veut, faites courir le bruit autour de vous. Fêtez la fête de Rabbi Haim Pido chez vous à la maison. Le repas que vous allez faire chez vous à la maison, alors, ce soir, comme une séouda de Rabbi Haim Pido. Et que Hachem vous protège avec Kiratzon. Shalom Bachem. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont préparé ce cours de Torah. C'est le cours de Torah, le Mishmat, toutes ces personnes-là qui nous ont quittés, que Be'ezat Hachem, leur âme soit Gan Eden Keratzon, que eux ils seront des bons avocats pour vous tous, Amen Keratzon. Merci bien, et à très bientôt. Shana Tova Metuka. Amen. Pardon? Et maintenant, on va aller au cimetière pèleriner à Rabbi Pido. Voilà, c'est live. Vous allez être maintenant chez Rabbi Haim Pido. Voilà. Hicham Labès. Alors, on peut voir le kever. Voilà. Voilà, vous êtes chez Rabbi Haim Pido. Voilà, c'est Rabbi Haim Pido qui est venu chez vous à la maison. Voilà, comme ce soir, comme cette semaine, des milliers de personnes sont là. Bon, malheureusement, cette année, c'est comme ça. On ne peut rien faire. C'est la volonté d'Hachem. Alors voilà, priez. Vous êtes en live avec Rabbi Haim Pido, le grand tzaddik, alav shalom, que son mérite soit avec vous, Ken Ratson. Priez. Et après, vous allumez des veilleuses. N'oubliez pas, c'est demain soir, la vraie Iloula, c'est demain soir et mardi. Be'ezat Hachem. Vous vous rendez compte, dans cette petite pièce, dans cette petite salle-là, le jour de la Iloula, le samedi soir, il y a 500 personnes entassées dans cette salle. Les 500 personnes vont sortir, ils vont avoir encore autres 500 personnes, 2000, 3000 personnes, qui sont là, le jour de la Iloula. Vous pouvez être 10 000 si on voulait, il n'y a pas d'hôtel. Et Be'ezat Hachem, et ça verra, il grandit. Il y aura un jour beaucoup des hôtels. Donc il y aura des milliers de personnes qui viendront chez Rabbi Haim Pido à la Bachara. En ce mérite, Akadosh Baruch Hu, il vous donne une bonne année, Shana Tova, Tekatebo, Vethatemu, Haïdou Shalom. Vous soyez en bonne santé, en parfaite santé, du shalom chez vous, de la baisse vos enfants, et de la baisse vos parents s'ils ne sont pas là, et de la baisse ceux qui nous ont quittés cette année. Ils sont de le Olam Ha'emet, vous priez pour vous, Be'ezat Hachem. Kadosh Baruch Hu, il vous donne une longue vie, Ken Ratson. Et te donner, mes amis, que nous sommes chez le tzaddik Rabbi Haim Pido. C'est pas possible que je vous raconte pas une petite histoire que moi, David Pinto, j'ai eue
Quand j'étais jeune, ici, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans, et jamais j'oublierai ça. J'étais là à Essaouira, il n'y avait pas encore le mausolée, et j'ai nettoyé le cimetière, j'ai apporté des ouvriers pour nettoyer le cimetière, et vers la fin de la journée, j'ai payé tout le monde, et j'ai gardé dans ma poche de quoi prendre la CTM pour retourner à Casablanca. Et voilà, il vient chez moi le Hassan. Le Hassan, c'est le gardien du cimetière. Il me dit, ah oui, Hajjan, il y a un ouvrier, jamais j'oublierai. C'est allé, on l'a pas payé. J'ai dit, comment on l'a pas payé? J'ai payé tout le monde. Mais là, le poursuivant l'a pas payé parce qu'il a travaillé qu'une demi-journée. Donc, il faut le payer sa demi-journée parce que sa femme, elle est malade. Ah, maintenant, j'avais un problème. Si je lui donne la moitié de l'argent, je vais pas avoir exactement la somme pour prendre le bus, pour retourner à Casablanca et acheter un paquet de cigarettes. À cette époque, je fumais. Et je savais pas quoi faire. J'étais un peu embarrassé. J'étais embêté. Mais le pauvre monsieur, il fallait que je le paye. Donc, je lui donnais l'argent. Et je suis parti. C'est une histoire. 2 fois, j'ai eu la même histoire ici à Essaouira, mais même. Mais une fois, j'ai raconté une histoire, mais celle-là, c'est une autre. Je vais à la CTM. C'était 10 heures du soir. Et voilà. Je savais que la CTM, le bus, il devait arriver vers 11h30. Il vient d'Agadir. Il reste à Essaouira jusqu'à minuit, il prend des passagers, il continue vers Casablanca. Et malheureusement, je n'avais pas d'argent. Vers 11h, le bus, on le voit arriver. Le bus qu'il arrive. Et lorsque le bus est arrivé, il s'est passé quelque chose de magnifique. Que de loin, je vois un monsieur qui s'appelle David Leub. Je ne sais pas si vous le connaissez, il était grand de taille. C'était le frère de Nissim Leub, David Leub était un des juifs qui habitaient à Essaouira jusqu'à qu'il est décédé. David Leub, à la Vachalom. Je vois avec sa femme, Titi. Et voilà, il dit à sa femme, Titi, hawak. Zama que moi. Il pointait sur moi. David. Il disait pas David. Oh, c'était à City. Tu as mangé? Je lui dis non. عندك الفلوس tu as l'argent pour aller à Casablanca? Je lui dis non. Il dit à sa femme, je te l'ai dit. Il me dit, puis David, j'ai rêvé Brahim Pinto, qu'il est sorti de sa tombe. Il me dit, Amzroub, Adawid, Nod, وفيق تيتي صوب واحد الساندويتش للولد الحفيدي. Prépare un sandwich pour mon petit-fils, il n'a pas mangé. Il n'a pas de l'argent de quoi aller à Casablanca. Il a dépensé tout son argent pour réparer le cimetière. Il m'a fait cavote, mais le pauvre, il n'a plus rien. Lève-toi. Alors il me dit, je me suis levé, j'ai réveillé ma femme, et je lui ai raconté le rêve. Il me dit, dors. C'est un cauchemar que tu as fait. La David reçoit le flux, c'est pourquoi lui il a de l'argent. Il a de l'argent, il a payé 10 ouvriers. Il a de le flux, il y a beaucoup d'argent, il n'a pas besoin de ton argent. Alors, je me suis encore endormi, et encore je rêve, puis il me dit, oui, si tu te lèves pas maintenant, je vais te prendre par la main. Il rigolait avec eux dans le rêve. Il se réveille, il avait peur, arriver sa femme, elle avait peur, parce qu'il a crié dans le sommeil. Vite, elle a préparé à manger, ils sont venus, ils m'ont acheté le billet, ils m'ont donné le sandwich, et j'ai pris le bus. Ouais, à Boudaï, les tzadikim ne sont pas morts. Les tzadikim, ils sont pas morts.
À qui je vais raconter cette histoire? À qui? Eh ben, je la raconte à des fous, qui sont croyants comme moi. Avoir la émouna, c'est la folie. Mais la folie sainte. La vraie folie. La folie, être fou de Dieu. Aimer Akadosh Baruch Hu à la folie. Mais il y a la folie, il y a la folie. La folie de émouna. Ça veut dire, comme ceux qu'ils ont connus, comme nos grands-mamans, comme ma mère, Zechona Livracha. Lorsqu'elle avait besoin d'argent, lorsque mon père il est mort, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait comment ça s'appelle, les dossiers qu'elle devait payer, par exemple, elle recevait, par exemple, des factures. Elle n'avait pas d'argent. Elle va chez mon père. Il dit, ah, Moshe, toi, tu te reposes là-haut, et moi, j'ai pas de quoi payer ça. Alors, on voit quelqu'un qui me les paye. Et vous pouvez être sûr que le même jour, quelqu'un va venir chez ma mère pour lui dire, j'ai rêvé ton mari, il m'a dit qu'il y a une facture à payer. À qui je vais raconter ça? À qui je vais raconter ça? Ben, la bouteille, c'est comme ça. On est comme ça, ben, c'est comme ça à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a la émouna à Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il va nous inscrire dans le livre de la vie, il va enlever le corona. On a l'émouna. Vous vous rendez compte? Demain soir, si Dieu veut, avec les Hachem, je vais être là, debout là, autour de là, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Et je vais lui demander, vous savez, je peux vous dire quelque chose. Ça va être la première fois dans ma vie que je vais bien prier. Enfin, je vais venir pour quelques heures et je repars. Je vais vous dire quelque chose. Chaque année que je viens, il y a des milliers de personnes. J'ai même pas le temps pour prier pour moi-même. Mais si Dieu veut cette fois-ci, là, je prie pour tout le monde. Et je vais avoir aussi un peu le temps pour prier pour moi. Et alors, qu'est-ce que je vais prier pour moi? Quoi? Et bien sûr, ma prière pour moi est que je serai toujours un bon serviteur de Akadosh Baruch Hu et de continuer à vous servir. Voilà. Voilà, que le bon Dieu vous protège à vous tous. Et Hicham, est-ce qu'on peut voir le cimetière? Voilà, Rabotai. Voilà, Rabbi Haim Pinto. Voilà, tous ces tzadikim qui sont enterrés avec lui. J'ai donné l'ordre à passer la peinture, même s'il y a personne. Comme chaque Iloula. C'est le caveau du tzadik. C'est pas que pour la Iloula, on va passer la peinture au cimetière et après on va l'oublier. Non. Regardez. Et demain, il y aura les drapeaux, il y aura tout. Comme s'il y avait la grande Iloula. Il n'y a pas, rien ne change. Rien ne change. Une fois par an, 4 jours par an, il y a le hiba. On fait le hiba au tzadik. Comme ça, tzadik, il hiba alina, inch'Allah. Le tzadik, Be'ez Hashem, il va nous donner, Be'ez Hashem, nous aussi, ce que nous avons besoin, Be'ez Hashem. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, on est très gâtés dans ce beau pays du Maroc. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on peut venir pèleriner et être bien accueilli avec sourire. Voilà. Au fond, là-bas, c'est là-bas, on allume les bougies. Alors, bien sûr, rien ne changera. Alors, je vais vous faire à vous tous la bracha. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד שלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושאתם יכולים לקהל העמה ויברך אתכם, ויזכה אתכם, ימלא הקדוש ברוך הוא אתכם ושרת אתכם לטובה, ויבטא מעליכם כגזרות רשות ורעות, וגזר עליכם גזרות טובות, השם יעזרכם עד דבר כבוד שמו וברכה והצלחה ובמעשה ידיכם, תן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, ובזכות הצדיק הקדוש המלומד בניסים סבא דמשפטים, מרא דאתרא המקובל האלוהי, צדיק יסוד העולם רבי חיים פינטו, שנפטר כיום מחר בלילה. זכותו תגן עליכם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם מזל טוב, רפואה שלמה, פרנסה טובה, מלא עליכם רחמים וכן רצון, ונאמר אמן. Merci beaucoup, que je vous protège. Merci à vous tous.
Et voilà. Et très bientôt si Dieu veut. نوضو يا ناس صغرتو على ربيعها يمكنتو وقف لنا زي خوتو